Mouraï Rabotaï, une semaine un peu chargée, où effectivement la meilleure des qualités c'est le silence. La parole, on verra que parfois elle nous conduit à des déversements inutiles. Comme disent la Gemara de Yoma que nous étudions actuellement dans le Daf Yomi, Tov Tvalin Ehad, Mi Sal Malé Delaat. Il vaut mieux une épice, par exemple, du poivre ou du sel, ça vaut mieux qu'une corbeille pleine de courges. C'est un symbole pour dire effectivement, on a beau travailler et faire dans la cuisine un très bon repas, mais s'il manque du sel ou un peu de poivre, il est fade. C'est comme un jour quelqu'un, il a été invité chez un juif, il lui a fait à manger un repas. Bon, ça va, c'était pas mauvais. Et le même repas, il a fait un Shabbat. Il a dit, waouh, c'est le même repas que mercredi, mais il est meilleur, comment ça se fait? Il lui a dit, je mets une épice spéciale dedans. Une épice spéciale? Il lui a dit, qu'est-ce que c'est comme épice? Il lui a dit, c'est une épice spéciale qui s'appelle Shabbat. Alors on voit comment, le moment où on fait, comment la sainteté, la Kedusha peut entrer même dans une marmite. Voilà. Il m'est difficile, Mouraï Verabotaï, je ne veux pas être très long aujourd'hui, étant donné que nous sommes à l'intérieur même, au cœur même des 3 semaines, où effectivement nos maîtres nous ont recommandé de diminuer un petit peu notre joie, ce qui m'embête énormément à moi, bien entendu. Et on le voit à propos de ces 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, on le voit à travers la première prophétie de qui? De Yermi à Jérémie, le pauvre Jérémie, Nachon, dont on a lu l'Aftara la semaine dernière, Shabbat dernier, et Shabbat prochain aussi. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu le choisit pour dédier ses propos au peuple et aux nations, il a dit, Navi Lagoim Netaticha, j'ai fait de toi le prophète des nations. Ce jeune Jérémie, il avait à ce moment-là quel âge? Il avait 17 ans. Wow. Il lui a dit, Lo yadati daber, je ne sais pas parler, mon Dieu, je ne sais pas parler, Na'ar anochi, je suis jeune. Il lui a dit, non, terem tetse merechem ikhdashticha, avant même que tu sortes de la matrice de ta mère, je t'ai consacré. Incroyable, mais vrai, comment Hachem reconnaît les qualités de quelqu'un avant même qu'il arrive. Il arrive dans ce monde. Et il dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Premier chapitre. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, Markel Shaked Aniroé, je vois Shaked, je vois une branche d'amandier. Il lui a dit, tu sais ce que ça veut dire? J'en sais rien, moi, que c'est une branche d'amandier ou de cerise. Et il lui a dit, l'amandier, tu sais combien de temps il met pour mûrir? 21 jours. C'est le fruit le plus rapide, d'accord? Moi, j'avais ça à Kirataba, tu te souviens? Oui. Eh bien, il lui a dit, étant donné qu'il met 21 jours, moi aussi je vais mettre 21 jours de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Il y a exactement combien? 21 jours où on va être plongé au fur et à mesure dans une tristesse profonde pour les pertes terribles que nous avons eues et surtout pour la destruction du temple et la sortie vers l'exil. Nachon. Alors, c'est peut-être moi je dis un petit remède, une petite allusion. Quand Hachem il a vu Moshe Rabbeinu, lui a dit qui tu es, tout ça, au Bussarda, il lui a dit Ehye Asher Ehye, je suis celui que je serai. Quelle est la gématria de Ehye? Aleph, He, Yud, He, comment ça fait? 1, 5, 10 et 5, ça fait 21. Quoi, 21 jours? C'est les 21 jours de 17 Tammuz au Tisha B'Av, il lui a dit Moshe. Il lui a dit oui, mais on mettra aussi 21 jours dans la joie. Nachon. C'est quoi la joie? Vous avez eu du 17 Tammuz au 9 Av, mais vous aurez aussi la joie du 1er Tishri au 21 Tishri. C'est quoi? Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. On a également 21 jours. Voilà pourquoi, à propos de la fête de Sukkot, qui est la fête la plus joyeuse, il a été dit à son sujet, Vahayita Ach Sameya. Tu seras uniquement plein de joie. Nachon? Ach, Aleph Chaf, comment ça fait? 21. Vaïta Ach Sameach, et il y aura après juste Simchat Torah, etc., etc. Et Ratson que nous ouvrons notre bouche que dans le bien. Je dis nous ouvrons notre bouche que dans le bien parce que cette semaine nous allons lire 2 parashiyot, Matot et
Matot et Masré. Matot commence par une loi étrange qui ne m'intéresse pas à moi, je vous dis la vérité, mais ce n'est pas une loi donnée par Dieu. C'est Ish qui est donné lorsqu'un homme il fait un vœu, et alors il doit accomplir son vœu, ou fait un serment. Matot, c'est les vœux et les serments, c'est-à-dire les Nedarim ou les Shebuot. Quelqu'un il fait un vœu, je fais le vœu que je mangerai pas de ça, je fais le vœu que je me réveillerai comme ça, je fais le vœu et le serment que ça veut dire ça, tu fais le vœu et le serment. Tu as déjà combien de mitzvot dans la Torah? On a 613. Quand je fais un vœu ou un serment, un éder, ça veut dire j'ajoute aux prescriptions qu'Hachem il a données pour notre vie, ici bien, ici que là-bas, dans l'au-delà, d'accord? Il y a l'au d'ici et l'au-delà, d'accord? Ça suffit amplement. Quand je fais un éder, ou un vœu, ou un serment, ça veut dire j'ajoute aux 613 commandements quelque chose de moi-même, peut-être pour me renforcer, peut-être. Je n'ai pas besoin. C'est comme si je me crée à moi une Torah personnelle. Je fais le serment que. Ça peut être, pour ainsi dire, positif lorsque tu es un grand personnage. Et encore, qui c'est qui a fait un vœu dans la Torah, le premier personnage? Il s'appelle Yaakov Avinu. Lorsqu'il était devant l'échelle et tout, et qu'il allait vers Laban et il se demandait comment il allait se marier ou pas se marier et tout. À la fin du rêve de l'échelle, il a dit Vaïdar Yaakov Neder Lemor. Et Jacob a fait un vœu en disant si le bon Dieu est avec moi, à ce moment il me protège. Tu te rends compte, il fait un vœu. Tu te rends compte, moi si j'avais fait un vœu, qu'est-ce que j'aurais dit? Mon Dieu, je t'en supplie, vu mon état, si tu me fais gagner au loto, et tu me fais acheter une belle villa avec la piscine, qu'est-ce qu'il demande Jacob? Lechem, lechol ou beged? Juste du pain, de quoi manger, et un vêtement de quoi m'habiller. Mais il a fait quand même un vœu. Il est allé chez Laban, il est resté combien d'années avec l'histoire de Léa, de Rachel et tout. Qu'est-ce qu'il a oublié de faire? Puisque Dieu lui a donné plein de troupeaux et tout, il a oublié d'accomplir son éder. Il faut accomplir son éder et le terminer. Alors Yaakov, Kadosh Baruch Hu a dit, Yallah, retourne à Bethel, c'est là-bas où tu as fait ton vœu et tu dois le terminer, l'exaucer. D'accord? Quel est le deuxième personnage qui a fait, pour ainsi dire, un vœu aussi? Une épreuve. Moi, je ne demande pas des épreuves d'Hachem. On en a, Baruch Hashem, dans ce Olam Hazé. Basta. D'accord? Il y en a un qui a eu des épreuves. Tu sais qui c'est? C'est Abraham Abinu. Asara Nishonot. Mais il ne les a pas demandées. Tu as compris? Quand Hachem, il envoie des épreuves, on les accepte, on essaye de les surmonter. D'accord? Be'ezrat Hachem. Jamais Abraham, il a dit, mon Dieu, je te demande de me faire tomber dans la fournaise ardente. Mon Dieu, je te demande de sacrifier mon fils. Il n'a pas demandé. Asara Nishonot. Si Hachem les envoie, c'est son droit, il a ses raisons. D'accord? Ok? Il y en a un qui a fait comme ça aussi, pour ainsi dire un vœu, c'est David Hamelech alav Shalom. Il était très bien, un homme merveilleux et tout. Et à un certain moment, il dit, Behaneni Abazot, mon Dieu, tu vas m'éprouver. Qu'est-ce que c'est besoin que je t'éprouve? Pourquoi tu veux que je t'éprouve? Tu es adorable, tu es halou comme tout. Et il l'a éprouvé et il est tombé dans le piège de l'affaire de Bathsheba. La morette que dans ces télim merveilleux, que je l'adore, ce David, et il a dit, Nidarai l'Adonai Shalim Nirdanel Echol Amo. Les vœux que je vais prononcer à l'Éternel, je vais les payer devant tout son peuple. Nidarai l'Adonai Shalim Nirdanel Echol Amo. D'accord? Il y a un autre plus grave, beaucoup plus grave, un troisième qui a fait un vœu horrible. Tu sais qui c'est? Oui, avec sa fille. Yiftah. Yiftah, il a fait la guerre contre Ammon et tout ça et tout ça. Ils l'ont choisi, il a réussi. Et avant de commencer, il a dit, mon Dieu, si tu donnes mes ennemis entre mes mains, à ce moment-là, la première chose que je vois qui sort de ma maison, je l'offre en holocauste. Peut-être que dans sa tête, il pensait à un animal, j'en sais rien, une vache ou un mouton. Mais réfléchis un peu, Yiftah. Qui c'est qui est sorti, tu le sais? C'est sa fille. Dramatique ou pas?
Et le texte ne nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé. Il est possible qu'il n'a pas fait son vœu réellement en la sacrifiant, mais presque c'est un sacrifice, puisqu'elle s'est éloignée, elle s'est exilée, pour ainsi dire, sans se marier dans une maison quelque part le haut d'une montagne. D'accord? Donc, Shlomo Amelech Alav Shalom, dans sa sagesse, il a dit dans le livre de Michelet, les proverbes, qu'est-ce qu'il a dit? Tov shelo tidor mishet tidor velo teshalem. Il vaut mieux ne pas faire des vœux, des serments, des nedarim, que plutôt les faire et ne pas les payer. D'accord? Donc, un type qui fait un neder, il faut qu'il réfléchisse. Il faut tellement, lo yahel de baro, n'a pas le droit de profaner ce qui sort de sa bouche. La bouche, c'est un des éléments essentiels de la valeur et de la qualité humaine d'un être humain. Pourquoi? Parce que on appelle l'être humain en hébreu un medaber. Un medaber, c'est un homme qui parle, qui a le don de la parole, et cette parole, il faut qu'il sente. C'est pas une ouverture de la bouche qui entre et qui sort, et puis c'est terminé n'importe quoi. C'est un organe difficile, la bouche, je vais te dire la vérité. Tu ouvres une porte, la bouche, et puis tu fais entrer ce que tu veux, tu fais sortir ce que tu veux. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, Tov shelo tidor mishet tidor. Pour que la bouche puisse avoir une valeur, il faut qu'elle soit inspirée par le da'at. D'accord? Il faut qu'elle soit inspirée par la pensée. Et si tu n'as rien à dire, si tu n'as rien à penser, à ce moment-là, Shika, Siyag, la Chokhmah. Le silence est une barrière qui permet de voir ta véritable intelligence. C'est le début de cette paracha de Matot, à tel point que si je change de pensée à propos d'un vœu ou d'un serment que j'ai fait, Nachon, à ce moment-là, je suis incapable de pouvoir le réparer. Incapable. Une parole est gravée même dans les murs. Comme on a vu, la parole qui est inscrite du temps de Daniel, de Belshazzar. Tu te souviens? Hein? Et que là-bas, seul Daniel était capable de comprendre ces mots qui étaient inscrits. Menu, t'as que le porcine, compte, et tu vas voir, tu vas peser les choses. Et les Perses, ils vont venir. Il n'a rien compris. D'accord? Chaque personne, les murs ont des oreilles. Afilou behadre hadarim, même dans une chambre la plus secrète qui soit, al teqalel et tamelech. N'aie pas des mots sévères et des malédictions contre le roi ou contre un personnage, car tu crois, même l'oiseau du ciel, le pigeon ou la colombe qui est là à ta fenêtre, elle risque d'emmener tes paroles dans le ciel. Nachon, voilà, Moraï Verabotaï, effectivement, que on doit maîtriser ce qui est l'essentiel de notre personnalité. Lo yahel de baro. Si ta parole, tu crois qu'elle était sacrée parce que tu fais un vœu, elle va passer de la sainteté la plus grande, de ton désir le plus haut, à l'impureté la plus grave. Lo yahel, hulin, au côté le plus profane qui soit, à tel point que tu es incapable de changer de direction. Qui est capable de le faire? C'est des autres. C'est ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. Et devant qui tu es obligé d'aller voir ça, un expert dans la parole, un grand hacham, ou bien 3 hommes, 3 hachamim, même modestes comme ça, et eux, ils vont te faire la Hatara, ils vont te dénouer, pour ainsi dire, le vœu, en disant, peut-être que quand tu as fait le vœu, tu savais pas que, et ils vont le soulager. Voilà pourquoi on a maintenu, au nom d'une certaine tradition, parce que ce n'est pas la halakha, mais une certaine tradition, le jour le plus important où Dieu doit pardonner nos péchés, c'est quel jour? Yom Kippourim, mais on commence comment? Le soir de Kippour par Kol Nidre Sare Woshboe. On fait Kol Nidre? Mon Dieu, pour qui? Pour tout le Ram Israël. Tous les vœux, toutes les interdictions, quelle que soit la langue qu'on a utilisée pour faire ce vœu, même si on parle en arabe, en araméen ou en yiddish, ce qu'on appelle Qunami, oui, Qunahi, oui, Qunasi. T'as compris? Des fois, Zichrona, le bracha, ma mère, elle disait Ndor alik. Quand elle veut dire oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Ndor alik. Ça veut dire Ndor, j'ai fait un éder pour toi. Non, je suis désolé, maman, que Dieu te protège là où tu es, ta neshama et tout.
bien entendu, on ne fait plus de nez, on ne doit pas les faire. Et tu as remarqué qu'on les fait? D'où je sais? Même en parlant de manière très rapide. Monsieur Gage, je vous invite, si ça ne vous dérange pas, au mariage que je vais faire de ma fille, ou bien à la bar mitzvah de mon fils. Et moi, pour moi, c'est un peu loin, c'est un peu difficile, j'ai à faire et tout. Qu'est-ce que je lui réponds? Je viendrai, si Dieu veut, blinéder. Oui ou non? Tout le monde emploie cette expression. C'est atroce, basta. Basta de dire blinéder, c'est comme si tu fais un éder en cachette, en secret. D'accord? Et en plus, tu mens et tu trompes, mamache. D'ailleurs, étant donné que je fais ce chiour rapide sur la question des Nédarim, j'espère moi aussi, Bezrat Hashem, comme vous, mes chers auditeurs et auditrices, que je ne dirai plus cette expression. Et j'espère que je ne la dirai plus blinéder. Pardon. Que blinéder, je ne dirai plus cette expression. D'accord? D'accord. Voilà. Ça, c'est en gros, j'ai résumé rapidement. Parce que, comme on dit chez nous, ils vont mettre une petite épice qui donne un peu de goût qu'une corbeille pleine de dlat et de courges. Cette période-là, comme j'ai dit, c'est 21 jours, ça c'est la période. Et là, effectivement, plus tard, on en parlera, qu'il y a des restrictions dans la nourriture par rapport. On ne doit pas manger de viande, on ne doit pas boire de vin, à partir de quelle date? On verra aller à la route un peu plus tard. Mais je voulais relever, un type qui ne mange pas de la viande pendant, il est triste, Nahon? Oui ou non? Oui. Pas du tout. Mais un type qui est végétarien, il ne sent pas les 3 semaines, il ne sent pas depuis le Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, puisqu'il est végétarien. Oui. Alors comment il va ressentir? Moi je lui recommande, s'il est végétarien, de ne pas manger ni du riz, ni des carottes. Pourquoi? Parce que le riz, on ne doit pas rire, on ne rit pas. Et deuxièmement, les carottes, il y a écrit qui carotte, qui caretoun. Ok? Au moins qu'il fasse quelque chose, lui, le végétarien, pour ressentir cette période-là. Voilà, Moraï Verabotai, ce que je pouvais dire dans ma tote. Il y a l'affaire des femmes. C'est incroyable comment la Torah met en valeur le rôle de certaines femmes, et surtout les 5 qui descendent de Tzlofhad. Mahla, Noa, Hogla, Milka ou Tirsa. Rachet et Bot, Menachem, Tav. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je comprends pas, tu vas donner la terre d'Israël, d'accord? Tu vas la répartir avec le sort et avec tout ça. Les grandes tribus auront un grand héritage et les moins grandes auront un moins grand héritage et tout. Nous, notre père, le porc, il est mort, Selofhad. Il n'est pas mort à cause de Korah, c'est un homme bien comme il faut et tout. On n'est que des filles, nous. On est 5 filles, et pas de garçons. Et alors, on ne va pas avoir un héritage qu'on va dédier au nom de notre père qui est mort. Elles n'ont pas voulu pour elles, c'est pour le nom de leur père, c'est l'Ofrad, Nachon. Il a dit, je sais pas. Tu te rends compte, Moshe, il ne sait pas répondre à cette question. Je vais demander au bon Dieu. Et bon Dieu lui dit, écoute, Ken, Benot, Selofhad, Dobrot, elles ont raison. Quoi? Depuis quand? D'habitude, on donne l'héritage de Eretz Israël aux hommes, étant donné que la femme qui se marie avec un homme, elle est dans l'héritage de cet homme, elle a de quoi vivre, de quoi, etc. Mais elles ont dit, écoute-moi, Moshe, les femmes, elles ont dit, nous, c'est par amour de la Terre Sainte. C'est la première fois, et c'est pas la première fois qu'on voit des femmes tzadkaniyot. Tu te rappelles que quand il y a eu le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a dit, demandez à vos femmes les bijoux qu'elles portent, comment on appelle ça, les boucles d'oreilles et tout ça, pour qu'on fasse le... Aaron, il a dit. Et elles n'ont pas donné, c'est les hommes qui ont donné. On voit la et on dit, Bischut Nashim Tzadkaniyot Nigalo Misraïm. C'est incroyable le rôle des femmes qui est en secret le plus déterminant pour la libération et Be'ezrat Hashem pour la Géoula de Israël. Et la Torah mentionne ces 5 femmes, et je suis sûr qu'il y avait des 500 000 femmes comme ça, certainement. Mais il met en valeur ces 5 femmes. Elles ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, s'il y avait un garçon, un frère avec nous, d'accord, il n'y a pas. De 2 choses l'une. Ou alors, comment il s'appelle, le frère de Tzlofhad, de notre père, il épouse la femme, sa femme, la femme de Tzlofhad, et on fait un yiboum, le lévira, et il aura des garçons et tout. Mais il ne s'est rien passé de tout ça. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis-leur, ça y est, elles ont le droit, elles vont hériter. Et grâce à ça, elles vont hériter. J'ajoute à cela, incroyable, pourquoi on mentionne ce chiffre de 5 femmes. Parce que dans la paracha de Matot,
on voit que, et déjà dans Pinhas, on a vu qu'ils ont fait le recensement des Juifs. Ils l'ont fait à la paracha de Bamidbar au début des 40 années, et on le fait maintenant à la fin des 40 années. Combien on est de Juifs d'Arab Israël? Pourquoi? La chose est comparable à un berger. Il avait un troupeau. Et puis au fur et à mesure des étapes, il y a des loups qui viennent et qui attaquent, et des lions et tout. À l'arrivée, le berger, il faut qu'il compte combien il lui reste de moutons. Donc on fait le recensement à la fin du livre de Bamidbar pour savoir combien on est de Am Israël, étant donné qu'on doit se préparer pour l'entrée en Eretz Israël, pour faire la guerre contre les Cananéens. Alors ils font le recensement, et puis nous on s'attend à ce qu'ils font le compte de toutes les familles qu'il y a dans les 12 tribus. Et normalement, il y en a combien de familles? Il y en a 70, comme les 70 nations du monde. Tu entends? Et comme les 70 membres du Sanhédrin. Alors moi j'ai fait le calcul, je ne suis pas le seul, j'ai vu, je crois dans un phare, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu, que tu fais le compte, au lieu de 70, combien il y en a? 65. Je dirais, ben c'est pas possible. Où sont les 5 qui manquent? T'as compris la réponse? Ouais. C'est les 5 femmes. Incroyable, mais vrai. Elles comptent comme tous les hommes. C'est grâce à elles que le chiffre de 70 est complet. Est complet. Béhémet, quand tu l'as vu ça, mon cher Rabbeinu, que ces femmes-là, elles ont dit, on veut rentrer en Eretz Israël, parce qu'on adore le pays d'Israël, il y en a marre du galout et du désert et tout et tout. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe, juste dans la paracha? Il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu demander, lui? Si elles veulent rentrer en Israël, moi aussi! Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Moshe, Kadosh Baruch Hu? Allez el har ha'abarim. Moshe, tu vas aller sur le mont des passages. Ça s'appelle comme ça, cette montagne. Et là-bas, tu regarderas Israël, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et puis c'est tout, mais tu ne rentreras pas. De là, on voit que Moshe Rabbeinu ala wa shalom, il est ce ferment, ce facteur qui va nous libérer entre la galoute et l'entrée en Eretz Israël, puisqu'il va mourir au mont Nebo. Nahon, malgré ses prières, 515 prières, il ne va pas entrer. Parce qu'il est là pour faire en sorte que tous les autres frères que nous avons, à Moscou, à New York, à Paris, à Londres, etc., et même à Varsovie, il y en a, hélas aussi à Berlin, qui reviennent, Be'ezrat Hashem, ou en Eretz Israël. Amen. Et dans la paracha de Masré, la deuxième, quelque chose d'absolument incompréhensible. Ici, Moshe Rabbeinu fait le recensement de toutes les étapes que nous avons traversées dans le désert avant l'entrée en Eretz Israël. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de savoir? Surtout que je ne connais même pas le nom de ces étapes. Tu sais combien il y en a dans Masré? Il y en a 42. C'est bizarre, 42, on verra ce chiffre, tu me le rappelles si Dieu veut. 42? Eh oui, il y a 42 étapes, et Moshe dit, souvenez-vous que vous êtes sortis d'Égypte, Sukkot. Vous avez quitté Ramsès. Ramsès, c'est un mot égyptien. Et vous êtes allé jusqu'à Sukkot. Et de Sukkot, vous êtes arrivé à Étam. Et de Étam, vous êtes arrivé à Louch et à Mara, etc., etc., à Élim, puis à Hirot. Alors, d'après certains de nos maîtres, les 42 étapes ici sont les différentes les échelons qu'il y a depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach. Incroyable mais vrai. Pour ceux qui sont capables de comprendre quel est le sens des étapes en question. Aujourd'hui, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire Dibla Taïma, qu'est-ce que ça veut dire Ribon, etc., etc. Rambam, il dit, si on mentionne les 42 étapes, c'est pour prouver la véracité, l'authenticité de l'histoire du peuple juif, que c'était réel, que ce n'est pas une invention, tu comprends? Cette histoire, pour nous, ce n'est pas une hystérie, comme on dit historia ou hystérie. Ce n'est pas une hystérie. Même les choses graves et tout, on les raconte chez nous. Et tout est réel. Tu comprends? Quand tu es dans l'histoire et tu comprends rien, Historia, is le store. Lève le store pour voir à l'extérieur ce qui se passe. Ouvre les yeux sur ce que la Torah, elle te raconte. Et elle te dit, Vaïsroum et Ramsès. Ils ont quitté Ramsès. Ça, c'est un mot égyptien. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ramsès, ça veut dire quand tout s'estompe, le mal en question, il s'estompe.
C'est l'origine de la création, c'est le Aïn, c'est le néant. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ramsès, tu as compris? Le Ra, il est fondu. Et de Ramsès, ils sont arrivés où? À Sukkot. Le Sukkot, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y avait personne à ce moment-là, dans le Haïn, dans le néant. Sukkot, le Midrash, il raconte, tout seul, Akadosh Baruch Hu, il a fait un vœu, entre guillemets un vœu. Il a dit, je voudrais construire une soukha dans le Harabaït. Même une petite soukha pour habiter là-bas ultérieurement. Déjà, l'intention du Beth Amikdash était anticipée dans l'esprit de Akadosh Baruch Hu. De Ramsès, ils sont arrivés à Sukkot. De Sukkot, ils sont arrivés à Etam. Et là, les maîtres disent, Etam, c'est un jeu de mots, c'est Otam. Il a créé Adam et Hava. Zachar Unkeva, Bara, Otam. Masculin et féminin, il les a créés. Otam, il les a créés. Après les avoir créés, ils sont arrivés à Alpi Aherut, devant un endroit qui s'appelle la liberté. Il leur a donné le librar Pi Aherut, à Baal Tsefon, à l'endroit où vraiment c'est le nord. Pourquoi c'est le nord? Parce que devant le libre arbitre, tu sais choisir entre l'est et l'ouest et le sud et tout. Parce que le soleil, il se lève à l'est. Ensuite, il se lève dans le ciel vers le sud un peu. Après, il va se coucher à l'ouest. Mais le nord, il n'est pas touché par le soleil. On dit que la terre que Dieu a créée, elle était un globe entier, sauf au nord où elle était un peu ouverte, comme dans le crâne qu'on a dans notre tête. Oui. Voilà pourquoi on met les téphilines sur la fontanelle qui est dans notre crâne, l'endroit le plus fragile qui soit. D'accord? Si quelqu'un dit, moi je suis capable de créer le monde, que c'est ça, Dieu et tout, on nous dit, tu es capable? Alors on te demande rien de fermer le côté, le nord. Il ne faut pas perdre le nord avec nous. Tu as compris? D'accord? Alors, à Péahérut, il leur a donné le libre arbitre. En leur donnant le libre arbitre à Baal Tsephon, ils ont perdu le nord. Ils vont arriver, tu sais où? Mara. Qu'est-ce que c'est que Mara? C'est l'amertume. Mara, ça veut dire c'est le moment où Adam et Hava vont faire le péché. Ils vont faire le péché de manger de l'arbre, etc., etc. Et ils les chassent du Gan Eden. C'est ça la vraie Mara, l'amertume, que tu perds cet idéal que tu avais. Quand ils étaient là-bas à Mara, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a perdu tout ça? Alors, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, l'eau elle était amère là-bas, vous ne pouvez pas boire, parce qu'il y avait le péché dans l'eau. C'est Dieu lui a montré une branche d'un arbre, on ne sait pas lequel, c'est l'hydrosope, on appelle ça, qui guérit l'eau. Hydro, c'est l'eau en latin, d'accord? Il a jeté, Vayore Hashemaes, il a jeté, et l'eau elle est devenue pure. Qu'est-ce que ça veut dire il a jeté? De quel arbre il s'agit? Pour adoucir l'amertume de l'existence, tu ne dois pas utiliser le Eitz Da'at, mais le Eitz Hayim. L'arbre de vie, c'est la Torah. Avec la Torah, même toutes tes épreuves, tu fais moins attention et tu es en plein dans la vie. Et ainsi, il y a 42 étapes avec des noms incroyables. C'est pas facile à analyser tout ceci. Mes chers auditeurs, vous n'avez qu'à le faire vous-même en étudiant la paracha de Massé. Mais la dernière étape, tu sais laquelle? C'est laquelle? Là où on est maintenant, dans Arbot Moab. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Qu'est-ce que ça veut dire Arbot? Les steppes de Moab. Mais moi je traduis autrement, parce que moi je traduis autrement. Arbot, ça vient de quel mot? Arev, agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable dans Moab? On a eu des bariotes ou pas avec Péor et tout? Arbot Moab, même dans le pays le plus affreux du monde, qu'on ne pouvait même pas accepter un converti de Moab, on pouvait les accepter de toutes les nations, même d'Amalek, on a dit tu ne dois pas recevoir un converti de Moab, et tu m'appelles ça les agréables de Moab? Arbot Moab, dernière étape, la 42e, il lui a dit oui. Tu sais que même dans le Moab affreux, en question, où il y avait Sédom et Amora, où il y avait l'autre avec l'histoire de ses filles et tout, qu'est-ce qui va sortir de la nation la plus affreuse du monde? De femmes encore. Ruth à Moabia et Naama à Ammonite. Ruth qui va être la grand-mère et l'arrière-grand-mère de qui? De David Amelech et du Mashiach, Nachon. Et Naama qui va être la femme de Shlomo HaMelech. On est arrivé, Baruch Hashem, à Arbot Moab. Et voilà maintenant, Baruch Hashem, c'est 3 semaines. Faut pas trop pleurer, faut pas trop suivre les prescriptions parce qu'on est obligé de le faire. Basta, basta, basta.
21 jours, de 17 Tammuz au 9 Ab, 21 fois 2000 ans qu'on est en exil, ça fait combien? 21 fois 2000, ça fait 42 000. Ça me rappelle quoi? Les 42 étapes. Basta Kadosh Baruchou. Ça y est, 21 fois 2000 années d'exil, 42 000. Je suis sûr qu'on est arrivé à Arbot Moab. Et on est rentré. On a traversé le Jourdain maintenant. Baruch Hashem. À tous ceux qui sont à l'extérieur, je leur dis revenez. Venez maintenant avec nous en Eretz Israël. Parce que jusqu'à présent, nous avons consacré, tu sais quoi? Le Zman, le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps en philosophie, arithmétique et mathématiques? Hein? C'est le chiffre 6, c'est le temps. En haut, en bas, à droite, à gauche, en avant, devant. D'accord? C'est le Zman. Et quel est le Makom, l'espace et le lieu où je peux enfin mettre mes pieds? On a toujours eu la philosophie du temps, quand on était en France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Pologne. Oui, on était des Juifs là-bas, mais on n'avait pas les pieds sur terre. Mais on respectait le temps. Le Shabbat, les Moadim, les Régalim et les Tfilot, chaque chose en son temps, d'accord? C'était merveilleux. Mais ce qui nous manquait, c'est quoi? C'était le Makom. Or, le Makom, c'est le chiffre 7. On dépasse le 6 qui est le Zman, et on arrive au chiffre 7 qui est on met les pieds dans notre pays souverain Be'ezrat Hashem. Et pour conclure, je vous pose une question, pas facile du tout. 6 fois 7, le temps multiplié avec le Makom, ça fait combien? 42 étapes. Nous sommes arrivés aux 42 étapes. Voilà pourquoi, quand on arrive en Eretz Israël et qu'on partage les territoires aux 12 tribus d'Israël, il y en a une qui n'a pas de territoire réel, c'est laquelle? C'est les Lévis. Eux, ils sont toujours Nisht Hesh Nida. Ils sont ni Kohanim, ni Israélim. On leur donne combien de villes à eux, réparties dans les 12 tribus? 42. C'est ce que dit la paracha de Masai à la fin. On donne 42 petites villes aux Lévi'im, auxquelles on ajoute les 6 Arei Miklat, les villes de refuge, qui vont recevoir tous ceux qui font des péchés par hasard et tout, même qui commettent des crimes sans le vouloir, et on peut se sauver, là-bas. Voilà pourquoi les Lévi'im, ils ont ces 42. Et 42, je conclus, c'est le nombre de lettres qu'il y a, pas de lettres, de mots qu'il y a dans une prière qu'on récite qui est secrète, qui s'appelle Ana Bechoa, Gedolati Mincha, Tatir Serura. Mon Dieu, toi par ta force, tu vas nous donner maintenant la tranquillité de toutes les épreuves. Anna Bechoa Gidolati Milcha Tatir Serura. Iratzon Vehaita Ach Sameach. Nous serons bientôt que pleins de joie, comme a dit Akadosh Baruch Hu. Il faut faire les mitzvot avec un peu de joie, avec beaucoup de joie, avec un peu importe, mais toujours que sa parole soit une parole qui vient de chez lui et pas une parole qui vient uniquement de chez nous. Nous devons être à l'écoute. Voilà pourquoi Jérémie a dit Dibrei Yirmiyahu, les paroles de Jérémie, il faut l'écouter. Et la deuxième haftara qu'on va lire ce Shabbat, c'est quoi? Shim'u, écoutez. Il faut savoir parler, mais il faut savoir écouter. Et la troisième haftara, il faut savoir Hazon Yeshayahu, voir les choses clairement. Et Ratzon qu'on sort de cette période-là et que nous arrivons aux 21 jours de la joie depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Shalom.